qu'il est temps de se repentir. C'est à la Tchoukami que tu dois finir. Prête allégeance au-dessus de savoir. Ainsi ton savoir grandira. Venez confesser vos excès de caresses, car sur Patreon impossible que tu te blesses. Pour la modique somme de 6 euros, pas cher, tu deviendras beaucoup plus beau. Et bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast du mercredi. Aujourd'hui c'est le numéro 342, ça fait beaucoup. Et c'est vrai qu'il faut souligner que j'étais le premier podcast de course à pied. Voilà, je vais donc démarrer ce podcast sur ce titre honorifique, avec une question de Karim Xavier Guessab. Le groupe ou la solitude? Voilà, comme méthode un petit peu d'entraînement. Alors avant cela, bien sûr, la grosse annonce, la très grosse annonce, une annonce obèse, c'est que le site internet est bientôt prêt. Allez, on va dire que c'est plié, voilà, là c'est vraiment des petites bricoles, du fignolage. Ce matin, j'ai remis à jour les stocks pour être sûr de ne pas faire de conneries au niveau des trucs à vendre, comme j'ai déjà sur mon site actuel. Bref, les articles sont rapatriés petit à petit. Alors ça, c'est très long, parce qu'en fait, vous avez un concept intéressant qui est bien sûr de pouvoir vous abonner directement sur le site internet avec des facilités d'abonnement. Tu peux t'abonner au mois, tu peux t'abonner carrément à l'année. Alors évidemment vous avez une ristourne à l'année, mais vous payez d'un coup. Alors ceux qui sont sur le Patreon depuis plusieurs années, j'imagine, ne vont pas hésiter longtemps, voilà, ils s'en foutent, ils préfèrent avoir la ristourne, ils me font confiance pour l'année qui va s'écouler. Bref, vous aurez plusieurs options. Et pour celles et ceux qui s'obstinent à ne pas s'abonner, des gens malades sans doute psychologiquement, eh bien vous pourrez tout de même acquérir les articles, voilà, au compte-gouttes, pour une somme relativement modique. Je vais peut-être l'augmenter d'ailleurs, je suis peut-être parti un peu bas. Mais bon, voilà, vous pourrez faire du stock picking sur mes articles, enfin ou ceux que je produis en collaboration avec d'autres, ou ceux que d'autres me font totalement. Par exemple, donc la semaine dernière, c'était une interview de Joseph Mestralet, qui est data scientist et qui s'amuse, c'est son travail, à réaliser les meilleurs temps de passage pour les coureurs qui sollicitent son aide sur l'UTMB via un suivi à l'année. Voilà. Et donc, on est quasiment sur notre coup, donc je peux vous annoncer la date de sortie, c'est-à-dire la date où vous pourrez vous rendre dessus, vous connecter, surfer dessus, etc. Ce sera lundi. Ce lundi 9 décembre. Lundi 9 décembre, normalement, toutes celles et ceux qui étaient abonnés à mon Patreon, même s'ils l'ont quitté, même s'ils étaient là uniquement sur la version gratuite, vont recevoir une newsletter. Bon, une seule, c'est juste pour vous prévenir. Et pour les autres, écoutez, je vous partagerai le bordel lundi sur un réseau social quelconque, voilà, je sais pas moi, Twitter, Instagram, voilà, il sera... On verra, peu importe. Et puis après je me permettrai d'en reparler régulièrement. C'est un assez gros investissement. Alors globalement, qu'est-ce qui a été fait? En fait, le site a été rendu plus facilement repérable par Google, puisque en fait avant on me trouvait en tapant une recherche médiévale, ce qui correspondait finalement assez peu au contenu. Et surtout, il est beaucoup plus joli, beaucoup plus facile d'utilisation, et la grosse nouveauté, c'est que tout est centralisé dessus, en fait. Il n'y a plus de plateforme Patreon, il n'y a plus de
de tout ce qui est calendrier, Discord, forum, en fait, vous serez au même endroit. Une fois que vous êtes abonné, vous êtes au même endroit, vous cliquez sur des boutons et paf, ça vous envoie sur le truc. Quand je publierai ma revue de presse le lundi, je n'aurai plus besoin de republier des liens, parce qu'en fait, en étant abonné au site, vous avez tout sous les yeux. Donc voilà, c'était le fait de tout centraliser. Alors, d'essayer de clarifier un petit peu la situation abracadabrantesque, puisque je me connecte à la plateforme Patreon en mai 2020, je balance les premiers trucs, et de fil en aiguille, ça a grossi. La revue de presse, elle est arrivée il y a bientôt 4 ans. Ouais, donc elle est arrivée, on va dire, au bout d'une année. Forum, pareil, il n'est pas arrivé tout de suite. Les produits à vendre sont devenus de plus en plus nombreux, de plus en plus sympathiques également. La grosse avancée, c'était ces t-shirts Made in France l'an prochain. Alors, malheureusement, l'entreprise Caprin a dû déposer le bilan. Enfin, je sais pas comment on dit là. C'est un patriote qui m'avait partagé cette information. Donc, pour refaire les t-shirts, je suis obligé de travailler avec quelqu'un d'autre. Et du coup, voilà, il faut faire des essais, des prototypes. Est-ce que ça ressemble? Est-ce que c'est mieux, moins bien? Est-ce qu'il faut vraiment que ça ressemble? Voilà, c'est un tas de questions que je me pose actuellement. Je pense que d'ici 2-3 jours, je devrais recevoir le prototype final qui répond à mes attentes et ensuite valider le bazar. Mais voilà, tout cela reste un petit peu au conditionnel, puisque le but du jeu, c'est de vous proposer... Donc sur mon site, il n'y aura plus que du Made in France, on dégage le Made in Europe. Et essayer d'avoir une certaine qualité, quoi. Et voilà, pas... Parce que j'avais trouvé des trucs Made in France un peu moins chers, mais... J'ai demandé des échantillons et voilà, effectivement, il n'y avait pas vraiment de surprise, ça allait avec le prix, c'était un petit peu moins bien taillé, des coutures peut-être un peu plus apparentes, voilà. Enfin, quand on l'avait dans la main, on sentait qu'on n'était pas sur la même qualité, et ça va être mon leitmotiv, que ce site internet, en fait, permette aussi de montrer que le Made in France est possible, sur énormément de produits, c'est pour ça que je vais m'amuser à ajouter des références. Dois-je vous parler du bob? C'est un sujet, ça. Pensez-vous que nous puissions réaliser un bob en France? Allez, j'ai même envie de vous dire en région Rhône-Alpes. Eh bien voilà, c'est tout un tas de questions qui sont soulevées comme ça. Bref. Alors, il y avait des nouveaux patriotes cette semaine, donc je vais les citer. Fabien Elonde, Grégory Albisson, Mathieu Esquivet, Damien Ringuedet, Tony Biel, Germain Lobé et Anthony Boucard que je connais pas mal depuis un petit peu de temps. À savoir qu'Anthony a créé cet été une école de trail. Alors je crois que l'idée était partie de Millau, il me semble, avec Guillaume Prax et... Ah, j'oublie, Quentin Ressac. Et donc, Anthony a créé cette école de trail qui accueille majoritairement des enfants, mais aussi des adultes, de 7 à 77 ans, comme il l'a écrit, du côté de Thônes, donc on va dire au nord-est d'Annecy, voilà, dans le massif des Aravis. Et il éduque un peu les enfants, justement, au trail, à travers des sorties de 20 km et 1500 D+, non, à travers, justement, des jeux qui peuvent ressembler parfois à une randonnée, parfois à un petit peu de course, parfois à de la course d'orientation, parfois, pourquoi pas aussi, à de l'athlétisme, etc., etc. En gros, ils ont un short, des baskets, et advienne que pourra dans la nature. Donc, ces nouveaux patriotes, j'imagine qu'en étant nouveau, vous venez d'être débités, d'autant plus qu'on est le 4 décembre, donc beaucoup d'entre vous ont dû être débités le 1er, certains avaient une carte qui expirait, donc là pour vous c'est tant mieux. Ce qui fait que le site internet va sortir lundi 9 décembre, d'accord ? Donc, ce que je vais faire, de toute manière, il allait sortir un jour ou l'autre et on allait être coincé. Je vais continuer à publier sur Patreon comme d'habitude. Et donc, si vous avez payé votre abonnement à décembre 2024, eh bien, vous pouvez rester sur Patreon pour l'instant. Moi, je m'engage à vous publier exactement la même chose jusqu'à mi-janvier. Après, mi-janvier, il y aura que les gogoles qui se seront pas désabonnés, voilà, donc après stop. Mais jusqu'à mi-janvier, je continue à publier sur Patreon. Alors du coup, c'est juste un peu plus long parce qu'il va falloir que je publie sur les deux, Patreon et mon site internet. Bon, ce n'est pas très grave. Voilà, il faut être un peu souple.
Et du coup, si vous avez déjà payé début décembre, vous n'êtes pas pris à la gorge, voilà, vous patientez un petit peu, vous continuez à aller sur Patreon, hein, vous aurez exactement le même article, mais les mêmes revues de presse, les mêmes audios, voilà, là, on a interviewé, moi tout seul, j'ai interviewé Lilian Calmejean lundi, ça vous a beaucoup plu, donc c'est un cycliste professionnel qui va raccrocher le cyclisme, puisqu'il va continuer à faire du sport, mais du coup il s'est mis sur la Saint-Élion, donc c'était amusant voilà, d'avoir un peu ces sensations, donc voilà, parce qu'on aura des audios de cette qualité, en ce moment on tape dans du lourd, mais voilà, avec Joseph en plus vendredi dernier qui a beaucoup plu. Voilà, donc si vous êtes abonné sur Patreon, vous vous dites ah putain je vais quand même pas payer 2 fois, restez sur Patreon, il y a vraiment aucun souci, je vous publie tout jusqu'à mi-janvier. Et pour celles et ceux qui veulent tout de suite aller sur le site, à partir de lundi, c'est bon, il sera sous les yeux de tous. Un seul site pour les gouverner tous. Voilà, et j'ai regardé ce matin sur Patreon, je peux vous bloquer, parce que j'ai eu un pénible là justement. Je peux vous bloquer, donc vous n'avez plus accès au contenu, mais je ne peux pas vous supprimer. Donc vous êtes, même si je refuse votre argent, vous allez être quand même débité par ce système automatique. Étant donné que Patreon prend un certain pourcentage à chaque fois, je crois que voilà, c'est aussi fait pour ça. Donc c'est bien à vous de faire la démarche. Inutile de m'envoyer un message, ouais, est-ce que tu peux m'enlever, je ne peux pas le faire, il faut que vous y alliez vous-même. Je ne peux que vous bloquer, mais en fait ça ne bloque pas les paiements, donc voilà. À vous de jouer, désolé de vous forcer à cette petite manipulation, mais je ne voyais pas d'autre solution. Et aussi, ce qui est très intéressant, donc vous aviez suivi, voilà, sur YouTube, j'ai publié des vidéos de cyclisme, Amaury Sport Organisation m'a dit que j'avais pas le droit, non seulement ils les ont retirés, mais ils ont rendu ma chaîne non monétisable, alors je gagnais pas beaucoup, je gagnais 100 € par mois, mais tu vois, ça faisait toujours plaisir. Et avec Christian Prudhomme et ses petits copains là, du coup j'ai plus. Et donc la plateforme Patreon, je prends les devants. Maintenant je suis sur mon propre site web qui est hébergé, voilà, ailleurs. Et les pénibles, je leur souhaite bon courage pour obtenir le moindre agissement. Voilà. J'espère que vous avez du temps. Bon, en tout cas, oui, et de l'argent. Donc, voilà pour le point le plus attendu. J'aurais presque envie de raccrocher là-dessus. Je bois un petit coup. Tu vois, je préviens Fabrice. Je préviens. Tout ça pour dire, voilà, Fabrice Bonin. Fabrice Bonin, mais qui est-il ? L'organisateur du Trail des 40 Bosses. Alors pas que, parce qu'il y avait aussi, bien sûr, ses bras droits, voilà, Nicolas, Thierry. Trail des 40 Bosses où j'étais ce week-end, donc en région parisienne, l'horreur absolue. Avec tout le folklore qui va avec, c'est-à-dire la venue en TGV, la traversée en RER, j'ai pas pris le métro, c'est le RER, et puis le Transilien ensuite, le train régional, voilà. Alors évidemment, ça ne m'a pas aidé à faire passer l'espèce de petit rhume que je traîne, puisque Paris, début décembre, il fait pas très chaud, j'animais les courses. Allez, c'était quoi ? C'était 16h30 le départ samedi, donc admettons que j'étais dehors à 16h. Jusqu'à 16h30 le dimanche. 16h45 parce qu'on est des souples. Et dedans, il y a la nuit, donc j'ai passé, pareil, dehors. Alors j'ai quand même fait une petite sieste à un moment donné. C'est d'ailleurs le moment où Frédéric Pau, patriote, a choisi pour arriver. Donc navré, Frédéric, j'étais pas là pour te voir venir à bout du 75 km. Belle bête, forêt de Montmorency, 3300 mètres de dénivelé. Et voilà, c'est vrai que Fabrice m'a interpellé sur quelques tics de langage, je prends la remarque, il a largement raison, et sur les petits gargarismes du podcast, que je vais essayer de réduire, même si c'est toujours rigolo de temps en temps, mais c'est vrai qu'on peut essayer d'en faire un peu moins. Donc ce trail des 40 Bosses, j'ai beaucoup apprécié... déjà l'argent lui-même que cela génère sur mon compte bancaire, même si je n'ai pas encore envoyé la facture, mais j'ai beaucoup apprécié l'ambiance. Cette année ça s'est très bien passé. Les trailers parisiens sont gentils, ça m'a beaucoup surpris.
c'était presque la plus grosse surprise du week-end. Ouais. Le trailer parisien est sympathique. Ouais, plutôt heureux de courir toute la nuit dans une forêt. Bon, qui est jolie, hein, bien sûr, mais amusez-vous à aller sur le site du Trail des 40 Bosses, à regarder la trace de 75 km. Ouais, faut quand même en vouloir, quoi. Même le 45, hein, toutes les distances. En gros, vous tournez à gauche, droite, vous montez, vous descendez. Une bosse fait 15 mètres, une autre en fait 35, etc., etc., etc. Enfin, c'est infernal. Vous avez du mal à avancer vite, en fait, parce que c'est tortueux, c'est, voilà. Je suis allé voir moi-même le pont du diable, alors c'était au tout début, hein, les bénévoles n'étaient pas encore sous l'emprise de l'alcool. J'imagine que le dimanche après-midi, ça devait être quelque chose, mais c'est effectivement très sympathique, voilà, des petites guirlandes, voilà, tout un tas de choses très, très jolies, très rigolo. Et un espèce de taquet quand même sur 20 mètres, où c'est vrai que même marcher c'est un peu dur, on sent la pesanteur à ce moment-là. J'ai bien aimé aussi le règlement imposé par Fabrice et son équipe. C'est-à-dire que la barrière horaire est une barrière horaire. Quand ils te disent ouais, le dernier coureur sur le 75 km arrivera à 7h15 le dimanche matin, bah celui qui arrive à 7h17 n'est pas classé. Voilà. Et il n'y a aucune pitié. et tu vois l'organisateur qui explique au coureur déçu, il lui dit mais c'est ça qui est beau, c'est que la prochaine fois tu vas y arriver, tu vas être fier. Et finalement le mec est d'accord avec ça. Il dit bah ouais tiens c'est vrai. Ouais effectivement, et du coup après j'aurais s'ils avaient des belles vestes finisher là pour le coup, une belle doudoune, voilà, ils se foutaient pas de ta gueule. C'est sympa. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé cette application de la règle. Même si à un moment donné, moi aussi, j'ai été pris par les sentiments. J'ai voulu classer un coureur un peu en retard. Et là, oulala, la sentence est tombée. Là, malheureux. Même le chronométreur Oxybol qui remettait sur Lifetime m'a dit oh, ça va pas, non. Donc voilà, ça fait plaisir parfois de voir un règlement appliqué. Parce qu'on a besoin de règles. Je vais me servir de ça pour vous introduire l'ultramarin, qui est une actualité cette semaine. Donc l'ultramarin a ouvert ses inscriptions sur les petites distances, on va dire, voilà, 29 km, 34, les relais, les trucs comme ça. Donc c'était un très très gros événement fin juin, voilà, autour du golfe du Morbihan, où la plus grosse des distances fait le tour. Et visiblement il y a eu un problème sur le site internet parce que trop de monde a voulu s'inscrire en même temps. Alors c'est vrai que cette année c'est complètement fou, hein, le nombre de participants augmente. Donc l'organisation dit bah voilà, on s'excuse du problème sur la plateforme, vous avez été 30 000 à vous connecter au lieu de 5 000 l'an passé. Donc évidemment, j'imagine un site internet pas forcément défini pour ça, ou une plateforme chronométrique pas forcément définie pour ça. Comment imaginer que d'une année sur l'autre, vous ayez x6 en inscription quand vous étiez déjà à 5000 ? Vous pouvez peut-être imaginer doubler vos inscriptions, mais déjà ça paraît très ambitieux. Alors là, faire x6 sur la demande, c'est complètement fou. Donc personne ne peut anticiper ça. Tu vas pas payer des serveurs ultra chers toute l'année en te disant ouais mais ça se trouve un jour je vais faire x6 sur mes inscriptions. Personne ne fait ça. Et des coureurs ont été déçus, ce qui peut se comprendre. Tu te connectes, ça marche pas, tu te reconnectes plus tard, tu vois qu'il y a plus de dossard, voilà, tu es un petit peu dégoûté, bon bah c'est la vie. Et vous avez certaines personnes qui évidemment ne donnent ni leur nom ni leur prénom, qui font les malins derrière leur smartphone ou leur PC, qui ont écrit ceci à l'organisation. Ouvrez les guillemets. Vous êtes d'énormes fils de pute. Point. On s'incrustera quand même à votre événement. Virgule. On sera plein sans dossard. Virgule. Vous n'avez aucun respect avec votre processus d'inscription. Bon là il manque un point, donc la personne n'est pas très très forte en français. Et il a signé bande de fils de pute. Alors à bande il n'y a pas de S. Ouais, il y a des fautes d'orthographe. Donc il dit à l'organisation qu'ils n'ont pas de respect, mais visiblement lui non plus n'en a pas, donc personne n'en a, c'est magnifique. S'il veut être cohérent, voilà, il nous donne son nom, il nous donne son prénom et il nous explique comment il arrive à insulter une organisation de trail, à justifier son acte rationnel, pas rationnel, voilà. Donc on attend
ton nom et ton prénom pour savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a vexé là-dedans, pour que tu puisses t'exprimer comme ça. Alors il y en a eu d'autres. Il y a eu honteux votre gestion des inscriptions. Oui, on peut reprocher un problème. Mais j'imagine que si on découvre le nom et le prénom de cette personne, on se rendra compte qu'elle n'organise pas de course, donc elle se permet de juger quelque chose qu'elle ne fait pas. Pourquoi pas ? Sans doute ferait-elle mieux. Voilà, sans doute cette personne sait exactement ce qu'il faut faire pour gérer un événement qui draine 30 000 personnes. C'est sans doute très facile, on n'y arrive pas parce qu'on est con. On a eu un autre message, honte à vous, 3 petits points, les organisateurs. Eh bah écoute, moi je suis organisateur, je mettrais puisque c'est comme ça, j'organise pas. Allez hop. Honte à vous les sous-merdes. Alors là on a remplacé organisateur par sous-merde, donc ce sont des... Donc vous avez la merde, et ils sont encore moins que ça. Donc les organisateurs de l'ultramarin sont encore plus de la merde que de la merde, c'est peut-être comme ça que je le comprends, selon cette personne qui, encore une fois, elle ne va bien sûr pas venir donner son nom et son prénom, se cacher derrière un anonymat pour faire croire qu'elle est puissante, qu'elle peut s'exprimer. Voilà, mais tu n'es qu'un fantôme inexistant, et à part nous faire rire. Et ils ont publié un dernier message que, plutôt raccord avec le premier, donc au lieu de mettre bande de fils de pute, cette personne a mis bande de grosses merdes, on a un mix avec les autres, la boucle est bouclée. Voilà. Donc si ces personnes ont un tant soit peu de courage, on attend leur nom et leur prénom. Bien entendu, elles ne les donneront pas, car elles sont à l'image de ce qu'elles écrivent. Voilà, ça c'était mon petit point sur l'ultramarin, qui est pourtant une très très belle épreuve. Alors je n'y suis évidemment jamais allé, parce que vous vous doutez bien que fin juin, je vais pas aller en Bretagne, quand à côté il y a, par exemple l'an passé, le Lavaredo dans les Dolomites. Voilà, Mais c'est sans doute le parcours autour du golfe du Morbihan est sans doute très très joli, très impressionnant. Voilà, à un moment donné en plus vous prenez le ferry, ça fait quasiment 100 miles. Voilà, je pense que tous les ingrédients sont là pour réussir. Et que si justement il y a énormément de personnes qui souhaitent s'y inscrire, c'est que l'événement est quand même très agréable. Sinon les gens ne s'inscriraient pas. Qu'est-ce qu'on avait encore après dans les news de la semaine? D'un point de vue speaker, je serai sur le Chiang Mai by UTMB pour la 3e année de suite. Alors, je ne serai pas tout à fait là-bas. Je rassure immédiatement mon ami Thomas Cardin, je ne vais pas prendre l'avion pour commenter cette course, je vais commenter les images en live YouTube en régie, je serai en régie, voilà, donc ça se trouve quelque part en Haute-Savoie, toujours pour essayer de redorer un peu le blason de l'UTMB auprès de Thomas Cardin, qui visiblement déteste cet événement, je m'y rends en covoiturage. Voilà. Et alors certes, il y a un flux vidéo qui est utilisé, qui va consommer de la data, mais j'ai envie de dire, exactement comme l'interview vidéo qu'il a donnée dans la tête d'un coureur, donc j'ai envie de dire un partout la balle au centre. Voilà, bon c'est un copain, il va dire putain mais il me fait chier, Hugo. Et c'est pénible de voir toujours ces gens taper sur l'UTMB, et en fait t'as plein d'autres courses qui font plus ou moins la même chose. Vous prenez le prix des inscriptions. Donc effectivement toutes les courses labellisées UTMB sont plutôt chères, voilà, c'est plus ou moins les plus élevés de leur catégorie à chaque fois. C'est un fait, les courses UTMB sont relativement chères. En général, le prix est plus élevé que les autres. On peut discuter après, est-ce qu'il y a une belle prestation, pas une belle prestation, voilà. Je pense que sur certains événements by UTMB, c'est très très classe. Voilà, je prends l'exemple du Lavaredo, de l'Eiger. Il faut savoir qu'on se rend dans des régions relativement riches. Grindelwald, c'est au pied de la montagne Eiger, dans la Suisse allemande. Là-bas, quand vous allez au restaurant, vous comprenez un petit peu où vous mettez les pieds, quand vous voyez les prix. Donc, effectivement, le dossard est en conséquence. Et le Lavaredo est dans les Dolomites. Ça, c'est pareil. Donc, c'est les Alpes italiennes, voilà, du nord, qui sont jouxtées par
par l'Autriche, par l'Allemagne, qui sont des gens qui ont un pouvoir d'achat un petit peu plus élevé que nous, Français. Hein. Quand tu vois qu'en France, on considère quelqu'un de riche au-delà de 3600 € par mois, bah oui, par rapport à un Américain, on fait pitié, quoi. Hein. Par rapport à un Suisse, si tu veux, il se dit, putain, le mec est même pas au SMIC, quoi. Donc oui, forcément, quand un Français se rend en Suisse pour courir, ça douille. Alors après, vous allez me dire, oui, mais le train du Saint-Jacques est un petit peu cher aussi. C'est vrai. Il augmente un peu ses prix. Mais ce que je voulais dire là-dedans, c'est qu'une fois que vous avez admis ça, bon, vous y allez pas, enfin voilà, vous êtes grand, hein, faites ce que vous voulez. Regardez un petit peu les autres. Regardez les autres orgas. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles profitent du fait que les courses UTMB soient chères pour, elles aussi, augmenter leur prix. Et là-dessus, au Training Volley Revard, on a été extrêmement tenté de le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous, notre course, elle est à 1 € le kilomètre. C'est un petit peu ancestral, voilà, c'est une sorte de tradition. Et c'est vrai que le budget est... Voilà, il est difficilement tenable. Et en fait, pour l'instant, on surfe sur une vague. Voilà, c'est la 21e édition. Et en fait, avant... Dans les années 2000-2010, les gens laissaient un salaire à la buvette, quoi. Donc on a une petite trésorerie qui nous permet parfois... donc l'an dernier, par exemple, on a fait venir un magicien lors de la soirée bénévole. Je ne sais pas si vous connaissez les tarifs, mais c'est relativement élevé. Alors on s'est fait plaisir, on a récompensé les bénévoles comme ça. Et on se permet tout un tas de dépenses parce qu'on a du vécu, etc. Mais aujourd'hui, donc mon grand parcours qui fait 52 km, voilà, 2700 mètres de dénivelé, il est à 52 €. Bon, le repas est offert, c'est une tartiflette géante faite maison. Les photos de la course sont offertes, en général vous en avez 3. 2 sur le parcours, 1 à l'arrivée, je crois, de mémoire. Le chronométrage est plutôt costaud, avec 5-6 points de passage, hein, ce qui est quand même intéressant sur un 50 km. Et la course va être pleine, hein, d'ici janvier, février, voilà, ça va être plein, et encore, on fait très peu de pub là-dessus. Non. Mais j'aurais mis des dossards à 65 € au lieu de 52, eh bien, vous auriez quand même trouvé que la course n'était pas très chère et vous vous seriez quand même tous inscrits. Donc, je savais très bien qu'en faisant passer mes dossards de 52 € à 65 €, alors peut-être il y avait quelques mecs attentifs qui m'auraient reproché ça, mais globalement, la majorité se serait inscrit. Pourquoi ? Pas parce que ça le mérite plus ou moins, hein, ça c'est une évaluation qui est difficile à rendre, tu vois, est-ce que la course est à son vrai prix ? C'est quand même dur à dire. Mais parce que les autres sont tellement chers que, en fait, on peut se permettre ça. Et donc, sous couvert de l'UTMB, parce que c'est toujours eux qui prennent, en fait, ouais, c'est cher, ouais, c'est ceci, ouais, c'est cela, donc on critique l'UTMB, c'est un peu un sport national, et Thomas Cardin, malheureusement, a mis une jambe là-dedans. Ce qui est dommage parce que lui est absolument parfait à tout point de vue, hein. C'est le seul athlète élite qui ne possède pas de voiture à ma connaissance. Voilà, quand vous regardez sa vie, si tout le monde était comme Thomas Cardin, il n'y aurait pas de problème dans le monde, hein. Donc moi je l'aime beaucoup, je le connais depuis 2017, voilà, je sais qui il est au quotidien, c'est une très belle personne. Mais comme on le force à se qualifier sur une manche pour aller à l'UTMB, il était chonchon. Et en fait, tout le monde tombe là-dedans, voilà, l'UTMB c'est ceci, l'UTMB c'est cela, et vous voyez pas, en fait, les autres qui en profitent. Tous ceux qui gonflent leurs tarifs, en se disant, de toute façon, l'UTMB est tellement cher, donc eux, ils se sont mis à 2, voire 2,5 fois le prix du dossard, par rapport au kilomètre. Et vas-y, moi, au lieu d'être à 1,2, je monte à 1,7, et ni vu ni connu, je t'en fume. Il y a des courses, je les citerai pas, elles ont pas modifié leur prix d'inscription, mais elles ont supprimé le repas. Ce qui fait que vous devez rajouter un repas à 12, 15... On commence à voir des repas à 18 €. Bon. Vous voyez ? Donc vous dites, ouais, le prix du dossard a pas augmenté, mais en fait, la prestation a diminué. Pareil, des courses, elles augmentent pas le prix du dossard, mais certaines années, elles étaient retransmises sur LiveTry, et là, elles disparaissent. Voilà, t'économises un billet de 1500 balles, tu vois, c'est les techniques connues, ça. Où tu changes de prestataire, voilà, ça peut être chrono, speaker, il y avait des masseurs, l'année d'après ils y sont plus, ou alors on prend une école parce qu'ils viennent gratuitement. Il y a tout un tas de combines en fait pour diminuer tes frais et ne pas spécialement augmenter le dossard, mais le coureur est lésé.
Tu vois, une course qui se déroulait sur LiveTry avant, les résultats sont facilement accessibles, etc., etc. Puis bah maintenant tu dois aller sur le site d'un chronométreur en particulier. Alors lui, vu qu'il a les yeux dedans constamment, il va te certifier que c'est génial et que ça fonctionne correctement. La raison, c'est que moi je suis speaker, quand j'explique aux gens, faut aller sur tel site, faut cliquer là, cliquer là, cliquer là, bah la grand-mère de 70 ans, si tu veux, elle comprend pas. Alors que quand tu lui montres l'application LiveTry, bon, en 3 minutes, elle se débrouille. Donc voilà, il faut arrêter de se prendre pour je sais pas qui à un moment donné. Bah oui, c'est cher parce que ça marche mieux. En tout cas, c'est les seuls qui ont fait une application. Pourquoi ? Bah parce qu'il faut mettre un billet de 50 000 balles sur la table. Oui, bah voilà, ça coûte un peu cher. Ah oui, mais mon site internet, il marche bien. Ouais, mais c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Oui, mais en cheval, je peux aller à l'école. Oui, bah l'hiver, c'est chiant, j'ai froid, donc je prends la voiture. Voilà. Bon, tout ça pour dire, regardez le live ce week-end. Alors, ça va être de nuit. Donc, ça laisse... On va être un peu sur la libre antenne de Skyrock, là, j'ai l'impression. Enfin, l'an dernier, il y a eu des dérapages. Mais je suis toujours pas en prison, donc c'est assez agréable. Et j'avais encore 2-3 choses à vous dire. Putain, ouais. J'ai écouté encore le podcast Le Trail qu'on aime. J'aime beaucoup ce podcast. Parce que mine de rien, ils y vont quand même. Hein. Tu vois, ça y va là. Alexandre, Mathieu, Nico. C'est percutant. C'est percutant, j'aime beaucoup. L'analyse est fine. Hein. Voilà, quand Mathieu Delpeuche nous décrit la Côte ITRA, il y a 2 ou 3 épisodes. Ou l'index UTMB, hein, comme vous voulez. Il décrit justement pourquoi, selon lui, ça reflète pas la situation réelle. J'ai trouvé que son analyse était très très pertinente. Je n'aurais pas su dire mieux. Et là, ils ont une nouvelle chroniqueuse, donc ça c'est super. C'est Margot Lemap qui est photographe, donc c'est très intéressant justement d'avoir ses points de vue et tout. Puis elle, c'est pareil, elle y va quoi. C'est tonique. Et elle nous a fait tout un speech sur la parité homme-femme dans la photographie en trail. Voilà, il y avait pas beaucoup de femmes, ce qui est vrai d'ailleurs. Ce que j'observe aussi chez les speakers, ça n'en a pas parlé, mais il n'y a pas beaucoup de speakerines, je sais pas si on dit ça comme ça. Ce qui est dommage finalement, puisque, quand on voit à la télé, sur l'équipe 21, ça va être une Claire Bricogne qui fait les... Bah elle fait le vélo aussi, mais voilà, surtout en biathlon, moi j'avais vu. Mince, comment elle s'appelle, la femme de Julien Philippe, là, qui commande sur France 2. Ah, je vois son visage, j'ai bouffé son nom. Ses commentaires sont extrêmement pertinents. En plus, la voix passe bien, quoi, à chaque fois. Ah, tu te dis, bah oui, c'est anormal, en fait. Pourquoi il n'y en a pas autant ? Et donc, il se posait la question, pourquoi il n'y avait pas autant de photographes ? Surtout que c'est un métier, en fait, on te demande pas grand-chose. Parce que tu te lances tout seul. Donc tu es auto-entrepreneur, c'est toi qui démarches les gens, voilà, contact client, patati, patata, voilà mon portfolio, je fais ça, ça et ça, c'est mon style, machin, truc. L'organisation t'embauche pas, etc. La vie passe. Et c'est un métier tout à fait abordable. Voilà, donc c'est vrai qu'ils comprenaient pas trop pourquoi. Et ce qui m'a amusé, bon c'est pas un sujet de trail, du coup ils avaient pas forcément le traité, mais c'est qu'on s'étonne comme ça... d'une parité non respectée dans un métier, je vais peut-être pas dire un métier de confort, parce que voilà, quand vous devez aller faire un shooting sur une course de nuit, par exemple, vous êtes en train de suivre le Mute, là, sur l'île de Madère, puis vous faites des photos des favoris à minuit, en haut du picot de je sais pas quoi, il fait 3 degrés, il y a un petit brouillard, c'est pas trop un métier de confort. Mais c'est quand même pas trop mal payé, hein, c'est pas dégueulasse, amis photographes, j'ai souvent vos devis sous les yeux, ça va quoi, ça, vous êtes pas pauvre. Et on se pose pas la question de la représentation de la femme dans les métiers du bâtiment public. Ça intéresse personne. Pourtant, moi, l'autre fois, j'ouvre mes volets à 7h du matin, je vois passer un camion poubelle. Et j'étais estomaqué de voir 3 hommes, un conducteur et 2 à l'arrière, et aucune femme, quoi. J'ai failli écrire à la compagnie pour leur demander comment ça se faisait, que la représentation de la femme était absente. Alors heureusement, il y avait un blanc et un noir, donc là ça allait, ça collait, mais il manquait une femme. Donc pourquoi ? Je m'interroge. Et je
toujours le même discours, lisse, voilà, ouais, mais c'est un truc, machin. Et puis après, dans ce même podcast, donc c'était exceptionnel, on a eu la tricheuse de la Saint-Élion. Alors, j'ai plutôt envie de dire une des nombreux tricheuses de la Saint-Élion, puisque la Saint-Élion interdit l'assistance pour la majorité des gens et l'autorise pour les élites. Voilà. Ce qui est très amusant. Il justifie ça en disant, bah ouais, mais les routes sont étroites, il n'y a pas de la place pour tout le monde, donc toi, le connard qui fait la course en 13h, bah tu vas te faire, voilà, hein, et puis l'élite qui l'a fait en 5h30, par contre, lui, il peut se faire ravitailler. Ok, moi j'aurais plutôt inversé les rôles, mais bon, pourquoi pas. Et une coureuse, voilà, décrivait que selon elle, ça n'a pas lieu d'être, qu'elle allait donc transgresser les règles et se ravitailler, voilà, où bon lui semblait. Alors moi j'étais d'accord avec elle, parce qu'en plus, vu qu'elle connaissait le terrain, du coup, elle allait se ravitailler à un endroit intelligent, où où ses proches pourraient se rendre en voiture sans gêner les autres personnes. Donc finalement, oui, pourquoi pas, c'est du bon sens, elle emmerde personne, etc. Mais ce qui m'a fait marrer, c'est qu'elle a décidé d'elle-même que c'était pas très grave et que du coup, elle pouvait enfreindre les règles. Et j'aurais été amusé de lui demander si elle imaginait que ce comportement était transposable dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, t'es là, sur la route, sur l'autoroute, puis tu dis, ouais, c'est limité à 130, mais voilà, moi j'ai un véhicule récent, ouais, j'ai une Audi A6, il y a 9 chevaux fiscaux, 205 chevaux, moi je roule au régulateur à 160, quoi. J'estime que c'est bon. Non. Bah non, en fait. C'est un peu pareil. Bon, ça m'a fait rire. Voilà, mais en tout cas, je vous le conseille, le trail qu'on aime, on s'ennuie pas. Et c'est... les sujets sont assez percutants. Voilà, moi j'aime beaucoup. Vous voyez, ça m'excite, ça me fait réagir. Et enfin, ça c'est aujourd'hui, le petit jeu concours déguisé. Je sais pas si vous avez vu, je vous ai déguisé ça, ni vu ni connu, en fumage total, pour gagner un casque audio Suunto. Ça, c'est des casques à conduction osseuse, là. Donc, voilà, je vous encourage à participer. Alors, c'est moi qui ai fixé les modalités. C'est-à-dire que je vais choisir celui qui m'aura fait le plus beau texte. Alors, là, ça fait déjà 3 heures que j'ai publié. C'est très, très dur. Parce qu'on a déjà des bangers. Mais écoutez, allez-y, pourquoi pas. Et puis évidemment, le but du jeu, en fait, c'est de faire de la pub et de la promotion pour nous tous. Donc il faut être abonné à la fois à mon compte, au compte de Suunto et Nolio, parce qu'on fait un petit parallèle avec l'entraînement. Et voilà, moi je trouve que c'est sympa, parce que ça permet de se marrer. Donc vous, de faire un texte rigolo. Voilà, donc vous réfléchissez, voilà, vous écrivez, dites tiens, qu'est-ce qui va le faire marrer, etc. Qu'est-ce qui va être percutant. Et puis de lire les autres. Là, je vous le conseille aussi, on a déjà des perles, on a déjà des bijoux. C'est digne des genoux dans le gif. Les genoux dans le gif version Duc. Donc vraiment très drôle. Et puis in fine, il y en a un qui gagnera quelque chose. Voilà. Bon, après, comme vous êtes beaucoup à participer, moi je donnerai 2 autres lots. Voilà, je sais pas ce que je vais faire encore, mais j'enverrai 2 autres lots là pour vous faire plaisir. Comme ça, là, c'est cadeau. C'est cadeau. Voilà. Donc voilà, ça m'a fait marrer. C'est vrai que le jeu concours classique, je trouve ça assez fade d'habitude. Oui, nana, ni nana. C'est toujours, c'est pas très amusant. Là, voilà, ça permet de se marrer un petit peu, de faire le taf, comme on dit. Et je pense que personne n'est malheureux dans l'histoire. Voilà, donc, pour celles et ceux que ça intéresse, pensez à vous abonner aux 3 comptes. C'est quand même le but du truc. Et derrière, mettez-moi une punchline terrible. Écrivez, il y en a, ils ont écrit des trucs sur plus de 20 lignes. Vous êtes complètement fous. Vous pouvez faire plus simple, pas de problème. La qualité prévaut sur la quantité. Et justement, nous allons y aller pour le podcast. Voilà, 39 minutes. Tu vois, Jocelyn, je n'en ai pas fait 45. Alors, la question de... Merde, j'ai coincé le fil. Ah, la question de Karim Xavier, qui était donc sur le groupe ou la solitude. Alors, c'est pas tout à fait ça, sa question, c'est plutôt... Progresse-t-on mieux ou plus vite selon que l'on s'entraîne en solo ou en groupe ? Voilà, c'est une question binaire. Et
en plus c'est dans l'air du temps, nous allons voir que nous ne pouvons pas solutionner ce problème avec une réponse binaire. Nous aurons donc une réponse non binaire. Eh oui. Vous voyez que j'aime le wokisme. Alors, donc, nous dit-il donc Karim Xavier nous dit, de par ma modeste expérience, j'ai l'impression de pouvoir aller plus vite après des entraînements en groupe, mais d'avoir moins bossé le mental. Eh bien, je suis complètement d'accord avec toi. Alors qu'en solo, c'est l'inverse. Là, je suis un peu moins d'accord, je vais détailler après. Qu'en pensez-vous ? Ah putain, il m'a vous voyez ? Ah oui, bonjour Charduc, ah oui, ok, ouais, ça oui. Et avez-vous un retour d'expérience peut-être à partager ? Eh ben, bien sûr, Karim Xavier, je vais te partager mon retour d'expérience. Voilà, retour d'expérience bâti au fil du temps. Voilà, plus de 10 ans à courir. Et à faire tout un tas de conneries. Alors, je vais parler d'abord de l'apport du groupe dans les séances de qualité. Et après, nous ferons un chapitre 2, si vous le voulez bien, avec l'apport du groupe dans les séances de quantité. Voilà, le volume, les rangs de course, tous ces trucs. Voilà. Donc, dans les séances de qualité, je vais me servir de mon expérience, de mon inscription récente à un club d'athlétisme, donc le club d'Aix-les-Bains. C'était en novembre 2022. Et je me suis astreint, donc, chaque hiver, on va dire allez, on va tirer un trait grossier. Du 1er octobre au 15 mars, je vais au club d'athlétisme les mardis et jeudis soirs, sauf quand j'ai un empêchement. Voilà, récemment, je n'y suis pas allé parce qu'il y avait une tempête de vent, 130 km/h. Je n'y suis pas allé parce que j'avais une réunion pour le niveau les revards que j'avais dû décaler un jeudi. Mais globalement, voilà, le mardi et le jeudi, je vais là-bas, du 1er octobre au 15 mars. Donc là, c'est ma 3e année avec eux. Donc on a un groupe qui a pas mal augmenté cette année. On est très souvent une vingtaine sur les séances. Tu dois avoir un tiers ou 2/5 de femmes et le reste d'hommes, donc ça fait plusieurs groupes, parce que même après, nous on est scindés en plusieurs groupes, hein, vous doutez bien que je cours pas aussi vite que les meilleurs. Bref. Et donc avec eux, ce que je fais, c'est des séances de qualité. Bon, des fois je vais même faire un petit footing, etc., mais ça dépend. Et effectivement, j'ai tout de suite vu que je pouvais passer de meilleures séances, entre guillemets. Mais eux, ce qu'ils font, c'est des séances relativement courtes. Alors, courtes parce que quand je m'entraîne avec mon coach et ami Patrick Bringer, voilà, des fois le mec pète un plomb et il te met 2 heures à 15 km/h sur du plat, donc c'est un peu chiant et un peu long. Alors que là, en fait, à chaque fois, si vous voulez, c'est toujours le même schéma. Il y a 20-25 minutes d'échauffement, il y a environ 5 minutes de gamme, des fois 10 minutes quand on part vraiment tout de suite sur de la VMA. Derrière, la séance de qualité pure va durer 3 quarts d'heure. Et vous avez 5-10 minutes, de plus 5 que 10 minutes, de retour au calme. Donc au final, vous travaillez sur une fraction de 3 quarts d'heure. Alors qu'avec le coach, voilà, même des fois, il m'envoie quand on fait 5 fois 10 minutes au seuil, avec les récup, t'es sur une fraction d'1 heure et quart, tu vois. Mais bon. Donc voilà, des séances beaucoup plus qualitatives et un petit peu plus petites que des fois. Alors des fois, le coach m'envoie des toutes petites séances, tu vois, 10 fois 1 minute, voilà, ça c'est ridicule, on fait jamais ça au club, on fait toujours un peu plus. Mais voilà l'idée. Et à chaque fois, je me dépasse parce que je suis derrière quelqu'un dans le groupe. D'ailleurs, certains soirs, j'arrive là-bas, je suis un peu plus fatigué que d'autres fois parce que j'ai animé une course plus dure le week-end, parce que, je sais pas, je suis tombé malade, parce que, ce jour-là, j'ai moins d'énergie, je sais pas pourquoi. Voilà, pour différentes raisons. Et, par rapport à d'habitude, je saute par rapport à mon groupe de d'habitude. Et donc, je me retrouve à finir les fractions tout seul. Et là, à ce moment-là, la vitesse dégringole vraiment très vite.
Donc effectivement, le groupe me permet, sur les séances de qualité, d'aller un petit peu plus vite que tout seul. Que ce soit du seuil, de la VMA, etc., etc. D'autant plus que ça permet d'ajuster un peu. C'est-à-dire que quand t'es pas bien, bah tu vas avec tel coureur. Quand t'es mieux, tu vas un peu plus avec les premiers, etc., etc. Donc tu peux ajuster le curseur, en fait. Tu choisis un peu ton lièvre suivant la séance. Alors c'est pas tout à fait vrai, hein. Des fois je prends aussi des relais, mais voilà, tu choisis un peu à quel groupe tu vas être. Après, il y a aussi le groupe va t'aider aussi sur quelque chose, c'est l'aspect conseil. Par exemple, quand je suis arrivé au club d'athlé, je leur ai dit, ouais, moi, le plat, j'en fais très très peu, parce que rapidement, j'ai des périostites, etc., etc. Et là, ils m'ont interpellé, parce que donc je leur avais dit que j'étais ultra trailer depuis 7-8 ans, etc. Et ils me disent, mais c'est bizarre, parce que la périostite, c'est une blessure de débutant. Je les regarde, je dis, non mais bon garçon, attends, tu vas pas commencer à m'insulter quand même. Et effectivement, ils avaient raison dans le sens où la périostite est une blessure qui, une fois que tu fais un volume conséquent chaque semaine, disparaît en fait. Mais pour ça, il faut compter tes kilomètres, c'est-à-dire une semaine où tu fais 80, bah la semaine d'après, tu vas faire 60, tu vas faire 100, et déjà là t'es sur une amplitude maximale, mais tu vas pas faire 150 ni 20. Parce que sinon après tu repars, et ça, voilà, il faut pas faire de grosses ruptures. Donc ils m'ont appris à ça, à lisser l'effort au fil des semaines. Tu vois, ils m'ont finalement donné des conseils, malgré une expérience, voilà, il y en a certains, je courais depuis plus longtemps qu'eux, finalement, ils étaient là aussi pour me donner des conseils. Parce que tu bénéficies du coup de tout le savoir du groupe. Parce que quand il y en a un qui a un problème au club, bah voilà, il y a toujours quelqu'un pour lui demander si ça va, éventuellement le conseiller, etc., etc. Par exemple, moi, le conseil que je leur donne, c'est d'acheter des frontales. Parce qu'ils n'ont pas de frontales. Et ils courent uniquement le soir, donc c'est infernal. Quand on va faire un échauffement, des fois c'est tout noir, on voit rien. Alors moi j'ai la mienne, mais putain, tu te dis, mais il y en a un, il va se mettre une pelle sur un trottoir. Mais ça arrive, l'autre fois il y en a un, il s'est pris un poteau. Non, une en plus, c'était une fille. Tu te dis, mais putain, mais mettez une frontale, bordel. Donc voilà, chacun peut bénéficier de l'expérience des autres. Donc c'est intéressant, là aussi, le groupe te permet un apport, alors que si tu es tout seul chez toi, bah en fait, tu peux pas non plus trouver toutes les solutions à tes problèmes tout seul. Par contre, là où, tu vois, Karim Xavier, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, ça va être au niveau du mental. Donc, oui, effectivement, tu vas pouvoir aller plus vite parce que comme tu te mets derrière quelqu'un... Alors après, c'est vrai que ça peut être personnel. Moi, je suis quelqu'un qui se sublime un peu... j'allais dire en compétition, mais à l'entraînement en groupe, parce que je vais avoir tendance à me forcer à suivre quelqu'un. J'y arrive très très bien, c'est peut-être un trait psychologique que j'ai et pas d'autre, mais vous me mettez derrière quelqu'un, je suis largement plus efficace que tout seul à une allure similaire. Enfin, si vous me mettez tout seul et que vous me demandez d'avoir la même intensité d'effort, c'est sûr et certain que je vais moins vite. Ok ? Mais... Donc tu pourrais me dire, bah ouais, mais du coup, t'as plus besoin de ton mental, t'as juste à suivre, etc., etc. Alors, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, si, c'est vrai, mais tu as aussi la contrainte que t'impose le groupe. Je vais prendre mon exemple personnel, mais à mon avis, c'est transposable dans toutes vos vies. C'est-à-dire que pour courir en groupe, il va falloir se retrouver à un point précis et à un horaire précis. Donc, si le groupe dit on part courir à 18h, le mardi soir, bon, nous on part à 18h15, eh bien, il faut que tu arrives au club à 18h, que tu te changes et qu'à 18h15, tu sois prêt à partir. Dans mon cas personnel, je travaille avec des horaires imposés le week-end en tant qu'animateur, et la semaine, je travaille avec des horaires non imposés, puisque mon patron, c'est moi-même. Donc si j'ai envie d'enregistrer un truc l'après-midi ou le soir, je fais ce que je veux. Et techniquement, l'hiver, je pourrais aller faire ma séance de fractionné le mardi à 15h, parce que il y a un petit rayon de soleil, il fait un petit peu plus chaud, patati patata. Et donc tout seul, parce que la majorité des gens travaillent à ce moment-là, sauf les chômeurs, à qui j'adresse un amical coucou. Ou les gens qui ont des métiers bizarres comme moi. C'est vrai, il faut le préciser. Les photographes, par exemple. Les photographes peuvent aller courir avec moi le mardi après-midi.
Et du coup, ce que je veux dire, c'est que mentalement, je m'impose d'aller dans le groupe. Et donc, je me dis, putain, mais aujourd'hui, il fait beau, j'aurais pu y aller l'après-midi. Mais j'y vais quand même le soir parce que j'ai envie de courir en groupe. Parce que justement, le groupe va doper mes performances. Vu qu'il va me pousser à aller plus vite. La séance va être plus dure, elle va être mieux acceptée parce que quand il y a 10 personnes qui endurent la même souffrance au même moment, votre cerveau comprend que c'est la normale et du coup il est ok pour le faire. Quand vous êtes tout seul à souffrir sur une piste cyclable, au bout d'un moment ça va quoi. Tu estimes que t'as fait le taf et tu rentres alors que t'as fait 2/3 des exos quoi. Donc ok, le groupe fait sauter un certain verrou mental parce que tu suis l'autre, mais pour courir en groupe, tu t'imposes aussi un certain cahier des charges quoi. Alors tu pourrais me dire ouais mais t'as qu'à faire de la préparation mentale et du coup tu serais capable de te faire mal tout seul, t'auras pas besoin d'y aller en groupe. Bullshit. C'est du bullshit. T'as beau faire ce que tu veux, tu ne remplaceras jamais la qualité de motivation d'un groupe. Voilà. Encore une fois, c'est des gens qui te disent ça, qui ont aucune expérience, qui sont relativement pénibles, mais comme ils font des réels sur Instagram, vous êtes content, vous mettez un like, vous faites ouais, puis la minute d'après, vous passez à autre chose, vous regardez la vidéo d'un chat, voilà, puis l'après-midi est passé, vous n'avez pas fait de séance VMA, voilà. Bref. Alors, on va aborder maintenant l'expérience du groupe dans la séance de quantité. Alors, juste pour finir sur la séance de qualité, vous n'êtes pas obligé de tout faire en groupe non plus. Parfois, vous pouvez estimer que une séance, vous la faites tout seul, parce que justement, vous avez besoin de vous prouver à vous-même que vous êtes aussi capable de le faire. Voilà, on peut bien sûr jongler avec ça. Pour la séance de quantité, donc la sortie longue, il y a plusieurs problèmes. Alors là, ça va être très 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 différent de votre profil de coureur. Moi, je suis quelqu'un qui, si on l'excite pas, je vais aller faire ma sortie longue et je vais courir relativement doucement, voire même parfois j'ai tendance à courir trop doucement en fait. Vraiment, par rapport à mon niveau, des fois je fais des sorties, c'est très doux. Alors que vous avez des coureurs, vous leur dites de faire une sortie longue de 2, 3, 4, et plus si affinité, heures, et ils vont la faire systématiquement trop vite. En montée, ils vont faire du seuil, finalement ils vont descendre plutôt rapidement, et puis comme ça va pas mal aujourd'hui, je relance à plat, etc., etc. À la fin, le mec, il a fait une course, quoi. Bon, je caricature, mais vous avez compris les deux profils différents. Donc, moi qui effectue mes sorties longues tout seul, effectivement, je peux continuer à le faire, parce que j'arrive à me discipliner et à réaliser la sortie longue sous la fréquence cardiaque cible pour rester en endurance. Voilà, bon, je mets un peu de théorie là-dessus. Et du coup, en y allant tout seul, quand vous passez 4 heures dans la forêt tout seul un samedi après-midi, vous avez le temps de réfléchir sur vous-même, et c'est vrai que vous sortez avec une certaine endurance mentale par rapport à une population contemporaine qui est de plus en plus faible et qui, si vous éteignez la lumière, panique. Voilà, vous prenez un gogol standard dans la rue, vous le faites rentrer chez lui, il est obligé de rester chez lui tout le week-end, vous coupez l'électricité, il a plus de téléphone, plus d'ordinateur, plus d'internet, il panique, il fait un arrêt cérébral. C'est terrible aujourd'hui. Alors que toi, trailer, voilà, tu pars dans la forêt 6 heures, t'en branles, quoi, t'es un élite, quoi, t'es au-dessus de cette moyenne de Français qui s'ennuie au bout de 30 secondes et qui prend son téléphone pour regarder la vie des autres et continue à ne pas exister. Donc, pour moi, pas vraiment de bénéfice à aller en groupe sur une sortie longue. Mais, Karim Xavier, parce qu'il y a toujours un mais, parfois, pour moi, il peut être intéressant de me greffer à un groupe de gens plus forts pour, de temps en temps, et c'est vraiment à utiliser avec parcimonie parce que c'est très fatigant, faire des sorties longues à un tempo relativement élevé. Donc, quasiment de la simulation course, quoi, tu vois.
ça m'arrive. Par exemple, en 2016, j'ai j'ai pas mal côtoyé Nicolas Martin au cours de l'été. Je dirais en moyenne une sortie tous les 10 jours. Et c'est vrai qu'avec lui, même s'il se freinait beaucoup, globalement, je courais un peu plus vite que d'habitude. Donc à ce moment-là, il a été un moteur pour moi, me permettant, sans faire attention, de réaliser une sortie un peu plus rapide que d'habitude. J'en avais besoin parce que si je fais toujours tout seul, je reste toujours à une vitesse un petit peu basse. Voilà, c'est ma tendance. Et à l'inverse, les athlètes qui ont tendance tout seuls à faire des sorties longues trop rapides, eh bien pour eux, le groupe va être intéressant pour les ralentir. Donc il va falloir qu'ils aillent avec des gens moins forts qu'eux ou aussi forts que eux, mais disciplinés. Donc dans les deux cas de figure, vous avez un avantage indéniable à utiliser le groupe parfois. Et oui, pas tous les jours, parfois. Parce que effectivement, certains jours, il vaut mieux être tout seul pour bosser un peu ton mental, voilà. Parce que des fois, en course, tu fais un ultra, la deuxième nuit, tu croises personne, voilà, il faut pas que tu fasses dans ton slip à 1h du matin dans la forêt, quoi. Faut que tu sois un peu, un peu costaud, quoi. Donc le groupe va avoir ces deux utilités-là. Il y a peut-être éventuellement une troisième utilité dans ces sorties longues. Donc cet été, par exemple, je préparais l'UTMB en étant resté chez moi. Voilà, je voulais faire une acclimatation à la chaleur. Au final, j'ai fait une acclimatation à la fournaise et j'étais cramé. Enfin, je sortais des performances correctes physiquement, mais j'avais senti que j'avais traîné trop de fatigue. Bref. Et comme j'étais sur mes terres d'entraînement d'habitude, il n'y avait pas de grosses distractions mentales. Pour l'UTMB, à un moment donné, tu répètes souvent les mêmes sorties aux mêmes allures. Voilà. Et à ce moment-là, en fait, l'apport du groupe, donc de temps en temps, voilà, je remercie Anthony Costa, je remercie Rémi Brassac, Christopher Mortier, et voilà, de temps en temps, des gens se sont greffés à mes sorties. Et ça permettait d'avoir un petit groupe, de discuter un peu, Alexandre Béraud, mon frère Aubin à la fin, etc. Et ça permettait finalement de faire passer un peu la pilule, parce que tu faisais 3-4 jours, 6 heures par jour, quasiment au même rythme. Quand il y a un jour, il y avait un copain, effectivement, à ce moment-là, la souffrance mentale était peut-être un peu trop grande pour être tout le temps tout seul, et l'apport du groupe sur une des 4 journées était finalement un bénéfice pour la performance à long terme. Donc voilà, Karim Xavier, KX, je sais pas si les gens t'appellent KX, mais ça pète. On dirait les Men in Black un peu. Voilà, KX. Voilà, donc en finale, la finalité, c'est que l'entraînement en groupe est un outil. Toi, tu es l'artisan qui doit utiliser les outils au bon moment. Donc le marteau, c'est très très bien pour planter un clou. Pour jouer du saxophone, je suis pas sûr. J'ai un doute. J'essaie de visualiser. Ouais. Donc, il va falloir que tu utilises le groupe quand tu juges que ça peut être bénéfique pour toi. Et à l'inverse, il va falloir aussi savoir sortir du groupe et s'entraîner seul, pareil, quand c'est intéressant pour toi. Voilà. Donc il ne faut pas toujours être en groupe, il ne faut pas toujours être seul. Une réponse non binaire. Tu vois, je terminerai là-dessus. Des fois, t'as des gens, j'ai déjà vu faire, ils s'entraînent dans leur coin, et selon eux, ils s'entraînent très très bien. Ils courent suffisamment, ils font suffisamment d'entraînement long, suffisamment d'entraînement dur, ils sont très satisfaits d'eux-mêmes à l'entraînement, etc., etc. Et donc ils s'inscrivent à une compétition, et ils se disent, ouais, putain, je suis une bête, je me suis super bien entraîné, ouais, là, tel jour, j'ai fait 3 fois le tour de la colline derrière chez moi, putain, là, j'ai fait 25 montées en moins de 2 heures de tel chemin, nanana, putain, je suis au top, vas-y, je vais sur une compétition, je vais tous les défoncer. Là, t'arrives sur la course et tu prends une valise. Et là, tu te dis, putain, mais c'est pas possible, je m'étais bien entraîné.
Oui, mais comme tu n'es jamais allé en groupe, tu n'as pas vu ce que faisaient les autres. Donc tu t'entraînais bien de ton point de vue à toi tout seul, mais par rapport à un groupe d'athlètes, t'étais peanuts. et alors, en fait, c'est une expérience personnelle. Allez, on termine sur l'anecdote. Je quitte le cyclisme, parce que j'étais une bite, globalement. Voilà, j'avais une technicité proche du néant. Donc j'arrête le cyclisme, alors je me mets à picoler, et au bout de 3 mois à picoler, je me mets à courir, et au bout de quelques mois à courir, c'est le printemps, et je m'inscris au championnat de France de course en montagne. Et je me dis, ouais, dans la catégorie espoir, c'est pas très relevé, le mec est assez loin du premier, il court à 12 de moyenne, moi aussi je cours même à 14 de moyenne, sur un tour autour de chez moi, Je me dis, vas-y, je vais devenir champion de France espoir de course en montagne, c'est super et tout. J'arrive à la course, et je termine 165e, je crois, au scratch. Et en espoir, je sais plus combien j'étais, mais j'étais pas premier. Et là, je me dis, je suis peut-être passé à côté d'un truc. Et donc après, j'ai pris un entraîneur. Alors au début, c'était Mathieu Bonan, outil au petit sport en 2015. Ça s'est très très bien passé. J'ai beaucoup progressé sur les formats marathon jusqu'à 60 bornes. Et puis après, je suis parti avec Patrick Bringer pour faire vraiment de l'ultra. Mais vous voyez, j'avais fait cette erreur au début. Je m'étais super bien entraîné chez moi et tout, mais selon mon propre point de vue. Et j'arrive sur une course, je me fais exploser la gueule en fait. Parce que je savais pas ce que faisaient les autres. Donc moi, je faisais un truc, je me disais, waouh, c'est trop bien. Non, en fait, non. Donc voilà pourquoi il faut aussi aller en groupe. C'est pour se confronter un peu aux autres, pour se dire, ah ouais, ok, attends, ah ouais, eux ils font ça, ouais, d'accord. C'est vrai que c'est un peu différent de ce que je fais, ok, d'accord. Bon. Voilà, Karim Xavier, je te laisse et je te remercie parce qu'à la fin de ton message, tu m'as mis continue ce que tu fais, virgule, tu es il manque un là. Tu es une bouffée d'air frais dans le monde policé d'aujourd'hui et ça tombe très très bien puisque j'enregistre ce podcast alors que des personnes me cassent les couilles, évidemment par derrière, sans me parler directement. Même me parler directement sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas osé. Ils ont parlé à une tierce personne qui évidemment m'a rapporté leurs faits et gestes. Et voilà, quand je vois leurs remarques, je me dis que heureusement toi tu es là, Karim Xavier, pour me rassurer. Allez, c'est le kiff absolu. On se revoit mercredi prochain et on sera tous déjà sur le site web. Voilà, ça va être la folie. On fignole le truc. Et la semaine prochaine, boum! Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.